Exactement, il joue sur le truc de ouais mais on m'a posé ça et tu fais oui mais attends il reste encore ça possiblement à faire. Si tu es très sage et que tu travailles bien... Le problème c'est ça. Bah, tu sais c'est un petit peu la problématique qu'on a très souvent avec pareil le tabac etc. Et moi j'aime bien reprendre dans la posture d'adulte, c'est pour ça que très vite je dis ok mais rends-toi compte que là ce que tu es en train de faire c'est juste t'attendre de la magie. Donc si tu attends de la magie, tu vas être super déçu. On n'est pas là pour te vendre de la magie. Et si TF1 t'a vendu ça comme le truc magique et que tu vois sur internet des gars qui veulent se faire plein de pognon et qui disent mais ma méthode d'anneau gastrique est unique, super, géniale, hors du commun et que ça va marcher, et ben ouais, bah, grâce à ça, nous on va se taper les gars qui font ouais mais je veux que ça marche. C'est comme l'arrêt du tabac en une séance. Bah oui, mais mon collègue il s'est arrêté en une séance. Bah oui mais non. Donc c'est à vous après, dans votre manière et aussi comment vous accompagnez votre partenaire, de le rendre plus adulte et plus responsable. Mais la plupart du temps, quand les personnes se sont déjà mangées 10, 15 régimes dans la tronche depuis des années avec des ups, des downs, des ups, des downs, c'est joli de voir la maturité qu'ont la plupart. Je dis pas tous, hein, mais la maturité de ah ouais d'accord, je comprends. Je me souviens d'une petite qui commence et puis qui au bout d'une semaine dit j'arrête, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. Et je mange moins, mais il y a un truc qui ne va pas. Où je ne suis pas à l'aise, où je ne suis pas bien quand je l'écoute, où j'ai des douleurs, c'est super intéressant. C'est, ah ouais, ok, il se passe quelque chose. Donc il y a quelque chose. Et c'est le subconscient qui est en train de parler. Donc nous, on doit l'écouter. Lui doit l'écouter et nous, on doit l'écouter. C'est pour ça que je pense que remettre tout le temps notre partenaire dans une posture d'adulte, au travers du questionnement, au travers du choix, le choix. Un enfant, il a du mal à choisir. Responsabiliser un choix. Là, dans le choix, tu te rends bien compte que tu es responsable du choix que tu prends. Moi, simplement, tu as fait toute la démarche pour arriver jusqu'ici. Maintenant, c'est toi et toi seul qui dois être clair avec toi. C'est un deal que tu fais. Moi, j'adore le principe du deal hypnotique. Hein. Tu imagines que maintenant, il y a un contrat. Ce contrat, c'est entre toi et toi-même. Il n'y a personne d'autre que toi et toi-même. Tu vas noter tous les points importants que tu veux absolument garder. Et là, tu vas simplement commencer à écrire. Je veux que tu entendes simplement ton stylo qui est en train de... Et chaque paragraphe, je veux que tu le lises. Tu vas même pouvoir me dire à voix haute ce que tu mets dedans. Blablabla. Ok, là maintenant, on va respirer profondément. Je veux que tu regardes ce deal-là. Donc c'est le principe de choix, sauf que je l'ai modifié sur un auto-contrat. Et ok, donc maintenant, est-ce que tu veux le signer? Est-ce que tu es prêt à assumer les responsabilités, les conséquences de... Et bien c'est super intéressant, hein, parce que tu vois que les gars, il y en a, ils font « non, je suis pas prêt aujourd'hui ». Cool, on le met de ce côté, on le met dans le truc. Ouais, ok, t'es sûr, hein, tu sais où ça te responsabilise. Là, c'est toi et toi-même. C'est pas papa, c'est pas maman, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants, c'est toi avec toi. Et tu peux pas dire c'est de la faute d'eux, c'est moi avec moi. Difficile. Et ça donne des trucs sympas. Et c'est comme ça, pour moi, on commence à lui redonner son droit d'être adulte, d'être homme, d'être femme, et avec tout le mot que ça signifie derrière. Ouais, il y avait une question, non? Nickel. Oui. Est-ce qu'à la fin, il y a eu une opération où on enlève l'anneau gastrique? Non. Ouais. Pourquoi si le comportement est modifié? Parce que pour eux, derrière, ils sont ils sont vachement... en tout cas, moi, dans la manière que je fais, peut-être qu'il y en a qui le font, mais ils sont hyper apaisés vis-à-vis de ça. Ils n'ont plus besoin. Donc en fait, il y a même des suggestions qui sont à un moment où tu n'en auras plus besoin, automatiquement, ça prendra la forme la plus juste pour toi et automatiquement l'anneau pourra s'en aller. Ah ok, ça va, d'accord. Mais il y en a, il n'y a même pas. Moi je crois que sur un de mes audios, il n'y est même pas. Et tu as des personnes, ça fait quelques mois qu'ils le font, ils n'y pensent même plus. S'ils disent j'ai posé un anneau gastrique, mais ils ont conscience que ça reste du virtuel. C'est un soutien. Et c'est important que ce soit vraiment ça, c'est un soutien. Merci. Tu as eu des cas de gens qui d'un coup se mettent à paniquer par peur de perdre trop de poids, par exemple, ou que l'anneau justement les fasse assez manger ou... Non, là ça me fait penser à ce qu'on m'avait demandé. Ouais, c'était alors dans ce groupe-là, mais une dame qui n'avait pas des problèmes de poids, mais qui m'avait envoyé un message en me disant j'ai du mal à manger, je sais que je mange mieux, mais j'ai du mal à manger, et là elle
plus pour retrouver l'équilibre juste pour manger. De toute façon, dans la sémantique que tu vas avoir, c'est toujours ce qui est juste et bon pour toi. Dans l'image proposée que tu as au départ. C'est pour ça que c'est important d'identifier. Mais non, les peurs que tu peux avoir, c'est le moment où, dans quelques instants, tu vas rentrer dans la salle d'opération. Mais là, tu sais que tu es sur le trolley et qu'on te pousse simplement, t'emmène dans la salle d'opération. Tu vas voir cette salle. Peut-être que tu n'es jamais rentré dans une salle d'opération. C'est pas une salle d'opération ordinaire. Il y a quand même toutes ces lumières. Tu peux imaginer toutes ces lumières. Et là, petit à petit, tu vois des médecins. Et là, tu sens tu sais que tu vas aller dans un état. Et tu sens qu'il y a un... Et là, tu vois, moi, dans ce cas-là, je fais OK, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben les médecins, hop, très souvent, tu vas aller gérer autre chose. Et ben aujourd'hui, on va pas faire l'opération. On la fera la prochaine fois. Parce que tu as des trucs avec médecin ou l'anesthésie. Moi, par exemple, je fais jamais, je dis, et tu as de la chance. Parce que là, c'est pas de l'anesthésie chimique. C'est un hypnose. Et vu que tu as confiance dans l'hypnose, tu sais simplement que ça va être une anesthésie hypnotique. Tu sais que tu ne sentiras rien, que simplement tu pourras te sentir bien, tout en écoutant cette balade d'être au-dessus de ton corps. Et là, j'utilise une hyper-impérière. Tu es au-dessus de ton corps et tu peux observer tout ce qui se passe. Et tu te rends compte à quel point ils sont doués et bons. Tout ce qu'ils disent te semble super positif, c'est beau. Tu as l'impression que c'est de l'art. Tu peux même imaginer une musique qui commence à venir dans ta tête. Cette musique, elle joue un rythme que tu aimes bien. Et tu regardes et c'est comme si tout était parfaitement harmonisé. Parce que tu sais que tu vas obtenir le corps parfait que tu attends petit à petit. Grâce à cet anneau qui se met petit à petit. Tu vois, et c'est là où tu vas toujours avoir quelque chose d'intéressant. Ouais. Et moi, j'ai un petit flow. Mais ça... Où il est venu, s'il a toujours eu, ou il est venu à force de pratiquer, c'est vrai que tu... Ouais, moi tu sais, j'ai naturellement, quand j'ai commencé en hypnose, j'ai commencé l'hypnose par la PNL, et moi j'ai un driver, dépêche-toi. J'ai un bon driver, mais donc avec ma PNL, ça allait très vite. Hein. C'était un problème, ok, bon, tu me dis même pas ce que c'est, on fait ça, comment tu sens? Je me sens mieux, c'est bien, cool. Et donc, tu vois, déjà, j'allais très vite dans l'arrière 2. Parce que pour moi, le temps que tu conscientises l'image 2, j'en avais rien à faire. Je dis, on m'en fout. Ton subconscient, il a compris le truc. Et là, je prends toujours le même exemple, hein, si je vous dis avion, hippopotame, danseur de jazz, blabla, vous l'avez, je peux enchaîner 40 mots, vous les aurez. Donc, notre subconscient va vite, c'est juste la conscientisation de. Bon, là, dans quelques instants, tu vas imaginer que tu dis tout ce que tu as à dire à cette personne-là. Et moi, je faisais, bon, c'est fait. Mais j'ai pas mentalisé que je le faisais. Bah oui, mais ton subconscient, il sait qu'il l'a fait. J'étais mais vraiment hyper... et je me suis rendu compte qu'en fait, les retours n'étaient pas forcément négatifs. Parce que moi, après, j'ai fait de l'éricksonien, et où on me disait que peut-être, dans quelques instants, tu sentiras que d'un côté ou de l'autre, tu commenceras. Tu vois, et là, alors t'imagines, là, j'étais comme ça. Naturel. Puis tu sais, en plus, tu fais ça au niveau du rythme de la respiration de ton partenaire. Donc je vais parler que quand il expire. Donc tu expires. Là, tu fais paf, aïe. Et t'as peur, très peur. Bon. C'est cool, il respire plus vite. Mais hormis ça, non, et donc on m'avait dit non, mais il faut y aller cool, le subconscient. Et c'est en faisant plein de tests, je me suis rendu compte, mais pourquoi changer le débit de parole, sachant que très clairement, c'est l'exemple qu'on donne à tout le monde, hein, ne pense pas à une voiture jaune qui passe pour la négation par exemple. Oui, mais tu vois, ça va super vite, on n'a pas eu besoin de te dire tiens, la voiture. Parce que c'est de la pensée. Et donc à partir de là, la conceptualisation que tu en fais est super intéressante. Après, la notion de, par exemple, bon, moi je faisais faire 4-5 trucs, j'ai une facilité à saturer les gens. Ça c'est à cause de maman qui m'a dit ferme ta gueule. Donc j'ai fait d'accord. Et quand je parlerai beaucoup. J'ai pas beaucoup de temps, je vais parler. Mais en fait, moi j'avais trouvé ça super parce que c'était ma manière à moi de faire de l'éricksonien. Ça m'évitait de faire de l'éricksonien comme ça. Et il suffisait de dire, bon bah tu penses à ça et pendant ce temps-là tu es en train de penser à ça, mais devant c'est derrière et à ce moment-là tu es à une autre date et tu sais pas si tu es avant ou maintenant.
Non. C'était bon. Mais c'était un peu le... Non, non, moi je parle à cette vitesse-là, mais dans les audios, par contre, je fais attention de ne pas parler trop vite. Et encore, il y en a qui... Je me souviens d'un mec qui me fait oui, bah, il faudrait peut-être que tu apprennes un petit peu à parler hypnotiquement parlant. Parce que... Et alors j'ai fait un peu de sophro avec le thermologos aussi, j'étais là. J'aime bien cette méthode, hein. Mais c'est vraiment pour relaxer. Hein. Moi ça m'énerve. Mais voilà, non, après je parle comme ça et c'est parce que j'ai une faculté à saturer. Et parler vite, donner plein d'infos, je me suis vraiment rendu compte que ça ne posait pas de problème. Ce qui est amusant, c'est de te dire que la personne... Alors moi, maintenant, je veux vraiment que les gens conscientisent. Au fur et à mesure de mon boulot, maintenant, je change un petit peu. Mais donc, la saturation, j'évite sur certains aspects de le faire. Parce que je veux vraiment qu'à un moment, ils captent ce que je viens de dire, qu'ils conscientisent le truc, et là, j'ai envie de voir ce qui se passe. Quand j'ai pas envie, pour X ou Y stratégie thérapeutique, je vais pouvoir faire en saturation pour l'emmener, pour le dipper suffisamment et pour après travailler sur de la suggestion, mais que je voudrais quand même qu'il capte. Par contre, sur les timings de si vous avez fait Between Life ou autre, moi le Between Life, il dure pas 3 heures. Il va vite. Il arrive à tout faire rapidement, le mec. Bon, alors là, t'as fait ça. Si, là, tu choisis ta vie, je t'ai dit. Comme ça. Là, tu vois toutes les vies, bah, tu te débrouilles, tu t'en trouves une maintenant. C'est trouvé. Bon, bah ouais. Et le pire, c'est que. Ouais, c'est parce que là, je lui laisse pas le temps. Enfin, je lui laisse pas le temps. Il est dans un rythme. C'est pas d'un coup, j'accélère. Il est dans ce rythme-là depuis le départ. Pardon ? Il suffit de tenir ce rythme. Tout à fait, c'est ça. Et après, c'est juste parfois, hein, je te dis, la mentalisation, pas la conscientisation, la mentalisation de certaines personnes qui te dit « Ouais, attends, mais là, j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. » Ouais, mais je n'ai pas dit tout ce que j'allais dire, c'est mentalement, je ne me suis pas entendu dire ce que je voulais dire. Mais consciemment, tu sais, parce que c'était tout ce que tu avais à dire, principe de notre suggestion. Donc le tout dit tout, hein, t'as pas besoin de te prendre vachement la tête. Et après, maintenant tout est dit, c'est pas simplement je mentalise le fait que je suis en train de te dire ça. Tu vois, l'aspect est différent. Seulement, je le faisais avec des... moi j'adore je travaille sur des signalings. Une fois que ce sera fait, ta main sera fermée. Et que ça bouge comme ça, je fais s'accélère. Et ton subconscient il sait simplement, il sait que c'est le bon temps, un truc. Tu vois la personne qui fait, tu te sens quand même, je me sens super bien. Elle sait pas du tout ce qu'elle vient de faire. Mais elle a suivi la suggestion. Bon, tu te dépêches. Mais après, derrière, on pose sur d'autres choses. Hein. Sur certains éléments, ça n'a pas d'un... Moi, je reste sur le principe qu'on a 1 heure de session. Et 1 heure de session... Oui, ça va super vite. Ça passe vite. Ouais, c'est ça. Hein. En hypnose ritualisée, donc à partir du moment où en général, il nous reste 20-25 minutes d'hypnose ritualisée. C'est-à-dire que moi, je passe vachement de temps sur le questionnement et le pré-talk. Mais... Donc, c'est-à-dire, déjà, je ne vais pas faire dans quelques instants, tes yeux vont peut-être s'ouvrir. Je fais, ok, dors, ok. Bon, alors maintenant, ça me fait gagner déjà 5 minutes où je fais la Hellman. Bien. Hellman, ça doit être très rapide chez toi. C'est eux qui vont vite, moi, je les accompagne. Parce que vous parlez de. Vous voulez faire 2 minutes ou 3 quand vous faisiez. Ouais, moi, quand je le fais, je suis autour de 4 minutes. Parce que je veux quand même, je fais plein de deep heures. Approfondissement. Oui, pardon. Je fais plein d'approfondissement. Ouais, non, ça va vite. Mais même 5 minutes, quoi, 5 minutes, c'est largement suffisant. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de passer une séance d'1 heure de suggestion. 20 minutes, un quart d'heure. Il y en a qui ont fait la méthode Silva ou pas? Souvenez-vous, on explique. Le maître nous explique que le temps optimum d'une session, c'est un quart d'heure. Okay, c'est là où on reçoit, c'est pour ça qu'on dit fais 2-3 fois par jour, un quart d'heure. Et donc on sait que c'est l'optimum qu'on a. Donc mettre notre partenaire en transe, nos suggestions, des questions pour voir si tout est ok, l'émergent,
un quart d'heure, sur une session d'1 heure, c'est large. Or, il y en a beaucoup qui se disent « Ah mais non, il faut que ma session elle dure parce que mon partenaire... » Ben non, parce que l'être humain est rapide. On apprend vite, on se traumatise vite, on fait tout, non mais on fait tout rapidement. Après, c'est juste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Elisabeth, c'est juste le fait que le changement peut arriver extrêmement vite. Ça n'a aucun problème, on peut changer en 5 minutes. Après, pour moi, le job du praticien et du thérapeute, c'est de maintenir ce changement. C'est-à-dire l'intégration du changement dans la vie quotidienne du partenaire. Et ça, c'est long. Parce que, là j'en parlais hier avec un pote ostéopathe qui me dit, par exemple au niveau cellulaire, parfois il faut entre 200 et 365 jours pour que tes cellules se disent « Ok, j'ai changé quelque chose ». Ton changement arrive en général en 21 jours, mais là c'est psycho. Puis aussi tu as tout le rapport cellulaire, et vu qu'on est sur plusieurs champs de conscience, bah, c'est là où ça devient intéressant. Donc, pour moi, le rôle du thérapeute, c'est certes le changement, mais c'est l'accompagnement à l'intégration de ce changement. Donc, dans le rapport systémique, dans le rapport à soi-même, dans le changement que ça fait, dans toutes les choses qui se passent à l'intérieur. J'ai une question pour le groupe. Je suis curieuse, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà posé une anégostrique pour vous-même? Personne? Ah, non, mais j'ai déjà écouté ton audio. Comment? J'ai déjà écouté l'audio de Ah, ok. Donc, Ah non, il y a déjà 400 mois. Ouais, quand je l'ai lancé. Oui. Et tu as fait le suivi, tu as écouté tous les jours? Alors, pour moi, c'était trop rapide. Mais c'est pour moi. Donc, je savais que pour moi, c'est... Donc, je m'en suis fait. Bah oui, c'est ça, dans ce cas-là, tu le refais. Mais bon, une demi-heure déjà pour une session. Hein. Oui, ça fait long. Ah, je suis là, Moi, une demi-heure, je m'endors. C'est un évitement. Hein. Je fais bon, allez, c'est bon. Alors, mais si tu me fais parler. Dans ma dernière exposition en Belgique, il y a 2 femmes qui l'avaient déjà posé, virtuelle, et ils étaient toutes les deux très très contentes, mais ils n'attendaient pas justement que ça disparaissait rapidement. Ils avaient bien compris, alors il y a une femme qui avait fait, il y a 1 mois, elle avait perdu 2 kilos dans 1 mois, elle était très contente avec ça, parce qu'elle savait que c'était graduel. Mais je crois que justement, il y a beaucoup de gens qui attendent que ça... Bah, je vais vous juste... Juste en complément, je voulais juste te dire qu'en fait, moi, au début de cette semaine, j'ai préparé quelqu'un à... Ouais, cool. D'accord, mais sans le poser, simplement entre les suggestions pour l'alimentation, pour la santé, le bien-être et la confiance en soi. Donc, simplement, et c'est prévu pour la semaine prochaine. Pour vous donner un petit peu une idée, là c'est le tableur dont je vous parlais tout à l'heure des réponses. Vous voulez perdre combien de kilos et en combien de temps? Et ça, je trouve ça super intéressant. Bon, là j'ai 25, 30, en 30 mois, etc. Mais tu as plein de personnes, 10 kilos, 3 mois. 20 kilos, 6 mois. Tu te rends compte qu'en fait les gens, ils veulent du super rapide. 45 kilos, 12 mois. Non mais c'est pour ça, c'est ce que vous allez avoir en session. Hein. Là c'est des personnes qui ont téléchargé et qui ont été sympas et qui ont... Pardon? C'est ce qui se passe avec un vrai anégostrique. Ouais, mais c'est ça. Sauf que là, il y a toute la démarche qui est différente. 35 kg, 18 mois. Tu vois, et tu as des trucs, plus de 45 kg, 18 mois. 1 an et demi pour 45 kg, déjà ne serait-ce que pour l'homéostasie de ton corps et la prise d'équilibre et tout, c'est compliqué. Hein. Même si on a des gros pics, sachant que vous allez avoir des paliers. Il va y avoir des moments où ça descend super bien et des moments où ça ne va plus descendre. Et là, c'est des moments où il faut super les accompagner parce qu'ils vont être dans le doute à fond, ils vont se dire ça n'a pas marché, ça ne marche plus, je comprends pas. Et parfois, les paliers, ils durent 1 mois, 2 mois. Parce que il se passe des choses dans notre vie, dans notre truc, et on rebondit sur des choses. Hein. Puis même ton métabolisme, quoi, c'est hyper important. Et tu as un métabolisme de base qui est là pour s'adapter à ce que tu as besoin et à ton environnement, mais c'est... Au niveau cellulaire ou autre, ça se fait pas comme ça non plus, non? Nous, on le voit, ne serait-ce qu'en sport, quand on fait du cutting, on peut perdre 12 kilos en 3 jours. Hein. C'est super. Paye ton robot glucidique après, mais tu vois comment ça esquinte tout. Ça esquinte tes ligaments. Moi, j'ai des copains,
Ils ont préparé les mondes là, il n'y a pas longtemps. Ils ont perdu 17 kilos en une journée. Ils arrivent à perdre 7 kilos. Bon, c'est de l'hydrique, hein. Mais 7 kilos, vous imaginez l'état de tout le corps. Et en lutte et dans les sports à catégorie de poids, en une semaine, on peut perdre 12, 15 kilos, 16 kilos. C'est par quelle méthode ça? C'est ce qu'on appelle du cutting. Alors le cutting, c'est moche. Les gens mangent quasiment plus que du verre, mais du verre très très léger. Ouais, c'est-à-dire que de la salade. Là, j'ai un pote qui a combattu hier et qui me disait que là, en 5 jours, il a perdu 7-8 kilos et sa méthode en ce moment, c'est au déminéralisé. Au déminéralisé. Ah ouais, bah c'est ça, sauf que moi j'avais entendu que c'était super mauvais pour le corps. Hein, mais bon, tu fais ça, sauna, courir, et en gros tu enlèves l'hydrique, mais t'as plus aucun minéraux. Tu vois les gars au cutting, à des cuttings de certaines compétitions, des weighting, des pesées à certaines compétitions, ils sont tellement mal, ils ont perdu leur poids habituel, c'est autour, on va dire 93 kg, et tu combats en moins de 84 ou moins de 77. Il y a des problèmes de déshydratation quand même, non? Bah, y a des mecs qui se cassent dans tous les sens, qu'on ne comprend pas pourquoi ils se cassent. Et pourquoi ils n'utilisent pas alors progressivement? Ah, parce qu'en fait, ils veulent optimiser au maximum déjà le rebond. Parce que vu qu'ils combattent, souvent les pros combattent pèsent la veille et combattent le lendemain. Donc en général, tu es pesé à 77, tu pèses 85 le lendemain. Donc tu combats un mec qui est super plus lourd que toi. Et quand on le fait, quand on est pesé le matin et qu'on combat direct, c'est parce qu'ils se disent ouais mais il me reste 1 heure et pendant 1 heure, je vais récupérer avec plein de compléments plus ou moins sympathiques pour revenir dans le truc. Mais tu peux... Bah, le problème c'est ça, moi je parlais avec des vieux lutteurs qui me disaient on voulait interdire ça parce que ce qui pète en premier c'était les ligaments. Et regarde tous les footeux, prenez juste... Eux, pourtant, ils sont pas dans le DKT, hein, mais il y a des moments, ils doivent tellement se mettre la misère, ils cutent énormément et ils doivent certainement pas assez, qu'ils se pètent complètement les ligaments. Les ligaments, et dans les sports à poids, c'est là où tu casses tes ligaments et ils explosent. Parce que pas assez hydraté et tes organes internes. Et c'est pour ça qu'après, vous voyez plein de sportifs, notamment sur boxe, tous les trucs judo, boxe, avec des poids, qui d'un coup, ils sont énormes. Ils sont énormes parce que après ils ne font plus jamais cet effort-là, parce qu'il y a un effort qui est horrible, hein. Et c'est couper du poids. Et le problème des régimes indirectement, c'est ce qu'il faut faire. En moins hardcore, hein, en moins difficile, mais c'est quand même ce qu'on est en train de te faire quand on voit les méthodes de Slim Fast à l'époque, c'est la prot, hein, on te faisait prendre que de la prot en disant bon bah tu prends ta prot et tu manges rien d'autre et t'inquiète pas, tu vas perdre du poids. Ah bah oui ça marche bien, bah, tu m'étonnes. Et les reins aussi, ils vont bien. C'est ça. Bon, encore que la prot, maintenant, il y a d'autres trucs, mais tu vois, l'éducant en excessif sur des trucs, tu vois les feedbacks qu'il y a sur les années, bah, la plupart des gens reprennent. Ça met plus de temps, mais ils reprennent. C'est là où vous allez voir tout le boulot qu'il y a à faire là-dessus. Voilà. Merci à vous. Merci.